Si tu connais un Africain qui évite les femmes de sa communauté pour se précipiter dans un mariage avec une Américaine, avertis-le. Au début, tout semblera parfait. Elle sourit, elle t'écoute, elle t'encourage à avancer dans tes démarches auprès de l'immigration et toi, tu crois avoir trouvé une solution. Mais très vite, la réalité te frappe. Tu travailles sans relâche, tu payes le loyer, l'électricité, les factures, les courses, la voiture. Et elle, son argent, c'est pour elle. Ses ongles, ses cheveux, ses vêtements, ses petits plaisirs et peut-être même qu'elle peut décider de ne pas travailler du tout. Et comme tu es reconnaissant d'avoir tes papiers en cours, tu acceptes, tu cuisines, tu prépares le foufou, la sauce graine, tu fais le ménage et tu continues à payer. Mais attention, le processus est long et pendant que tu galères, la frustration grandit et un jour, il y a un désaccord. Une simple dispute est là, elle te gifle, oui, elle ose te frapper. Toi, tu réagis, tu touches à peine son bras, la police débarque et ce n'est pas ta version qu'on écoute. On ne frappe pas une femme. Si tu as eu la malchance de faire un enfant avec elle, là, c'est terminé. Après le divorce, tu deviens prisonnier d'un système que tu ne comprends même pas. Tu seras obligé de verser une pension alimentaire jusqu'aux 18 ans de l'enfant. L'État prélève directement sur ton salaire dans certains cas. Et si vous étiez en location, tu te retrouves à la rue. Si vous aviez acheté une maison, elle lui revient. Oui, la maison que tu as payée devient la sienne. Toi, tu dors dehors. Et si tu tentes de faire le malin, on suspend ton permis de conduire, on bloque ton dossier à l'immigration et dans certains cas, tu peux même finir en prison. Tu vois, pendant que tu croyais faire un mariage de papier, elle, de son côté, faisait aussi un mariage d'intérêt. Alors, la prochaine fois que tu demandes pourquoi ton oncle n'a toujours pas construit une maison au pays après 30 ans aux États-Unis, tu viens d'avoir ta réponse.